إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, nous remercions Allah Azza wa Jalla qui nous a permis d'atteindre le mois béni du Ramadan. Je demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous permette d'en profiter pleinement, qu'il nous pardonne durant ce mois-là, qu'il multiplie nos bonnes actions comme il nous l'a promis, car il est le seul qui en est capable. Donc, parmi les particularités du pays du Tawhid et de la Sunna, l'Arabie Saoudite, c'est que, alhamdulillah, les autorités saoudiennes construisent des mosquées partout dans les villes. Tu ne fais pas 100 mètres sans trouver une mosquée, subhanallah. Tu ne fais pas 100 mètres sans trouver une mosquée. Tu te mets à un point, tu regardes à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi, il y a 4 mosquées dans facilement 100 mètres, 200 mètres, subhanallah. Qu'Allah les récompense. Et alhamdulillah, c'est des grandes mosquées. C'est même pas des petites salles de prière ou des petites mosquées. Non, à chaque fois, c'est des grandes mosquées avec des grandes capacités pour pouvoir accueillir du monde, subhanallah. Qu'Allah les récompense énormément pour le fait justement de construire les maisons d'Allah partout afin de permettre aux serviteurs d'Allah d'adorer Allah à tout moment. Quand tu sors pour aller faire des courses ou même tu sors n'importe où, tu ne te poses pas la question en fait, est-ce que je vais trouver une mosquée ou pas. Dès que tu sors, ou que tu sois dans la ville et que l'heure de la prière arrive, tu trouveras nécessairement une mosquée à 2-3 minutes de toi, subhanallah. Et ce que j'ai constaté dans leur mosquée, en fait, c'est le fait que les enfants viennent à la mosquée, subhanallah. J'ai fait pas mal de pays, et malheureusement, on constate que beaucoup de gens, souvent, n'amènent pas leurs enfants à la mosquée. Et parfois, c'est même pas des enfants, c'est des adolescents, c'est des hommes en réalité, et ils viennent pas à la mosquée, subhanallah. Alors qu'ici, alhamdulillah, tu vois que beaucoup d'enfants viennent à la mosquée, et parfois ils viennent tout seuls. Et ceci même à la prière de l'aube, qu'Allah les préserve, hein, qu'il bénisse ces enfants-là. Même à la prière de l'aube, tu vois énormément d'enfants, même des enfants qui ont moins de 10 ans, subhanallah, tu les vois venir. Et parfois ils viennent seuls. Et ça montre la sécurité qu'il y a dans le pays, pour qu'un enfant puisse sortir comme ça à 5 heures du matin, tranquillement de chez lui pour aller à la mosquée. Ça prouve en fait qu'il y a une sécurité énormissime dans le pays. Et ceci est par la grâce d'Allah, puis le fait que justement ils appliquent la législation d'Allah. La charia, c'est la seule législation qui permet aux serviteurs d'obtenir la sécurité. D'obtenir la sécurité à tout point de vue, subhanallah. En dehors de la charia, c'est impossible que tu trouves la sécurité maximale dans un endroit où on juge avec les lois autres que celles d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que vous allez constater que les pays dans lesquels il y a le plus d'insécurité, vous avez les pays de Kufr, les États-Unis, la France, tous ces pays-là, c'est des pays dans lesquels il y a énormément d'insécurité. Tu ne te sens pas du tout en sécurité. Et les gens qui ont vécu dans ces pays-là peuvent le confirmer. Tes biens ne sont pas en sécurité, tes enfants ne sont pas en sécurité, hein, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait énormément plaisir. En réalité, non, il faut éduquer l'enfant sur la prière, et sur la prière en groupe à la mosquée si c'est un homme. Et pas faire d'un enfant un petit assisté, un petit feignant, subhanallah. Malheureusement, certaines personnes ont les enfants, ils sont incapables de réveiller l'enfant afin qu'il fasse la prière de l'aube. J'en ai vu des gens qui te disent oui, j'ai un souci avec mon fils, il n'écoute pas, il traîne. Et la première question que tu lui poses, c'est est-ce que ton enfant, tu le réveilles pour la prière de l'aube? Et tu as des parents qui te disent non, il va à l'école. Et je le laisse dormir. Vous vous rendez compte, subhanallah, on en est arrivé à un point où des gens, pour l'école, ils ne réveillent pas leurs enfants pour la prière. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de quelqu'un qui se lève pour l'école et qui ne se lève pas pour la prière de l'aube? Des diplômes, il y en a beaucoup qui ont des diplômes. Les diplômes ne suffisent pas, subhanallah. Déjà, c'est quel type de diplôme tu as? Dans quel domaine tu as eu des diplômes?
Parce qu'il y en a malheureusement, de par leur ignorance et de l'ignorance de leurs parents, ils font des études dans les domaines dans lesquels ça n'aboutit qu'à des métiers haram. Tu vas faire des études dans un domaine qui n'aboutit que d'aller travailler dans les banques dans lesquelles il y a de riba. Hein? Et après, la personne se retrouve avec les diplômes-là, parce que justement, elle ne s'est pas renseignée, son entourage ne s'est pas renseigné, et se retrouve avec des diplômes en réalité qui ne peuvent apporter que de l'argent haram, subhanallah. Ou des gens qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à trouver de boulot, subhanallah. Donc ça, il faut le comprendre à un moment donné, que les diplômes ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait la baraka, subhanallah. Ou les gens qui ont des diplômes, mais qui travaillent dans des domaines à la base. C'est même pas les diplômes qu'ils ont à la base, subhanallah. Donc il faut faire très attention à cela, faire passer la religion avant toute chose. Si tu veux le bien pour ton enfant, il faut que tu lui accordes, il faut que tu lui enseignes la croyance islamique. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui annule la ilaha illallah, une nature de l'islam, notamment le premier et le plus dangereux parmi eux, qui est le shirk. Et que tu lui enseignes ces choses, subhanallah. Hein? Également, que tu lui ordonnes la prière, que tu l'éduques à cela, que tu le prennes avec toi quand tu vas à la mosquée, même pour la prière de l'aube, subhanallah. Et pareil, si vous n'êtes pas à côté d'une mosquée, mais au moins que tu le lèves, que tu le réveilles le matin afin qu'il fasse sa prière. Hein? Et non, tu dis non, il dort, voilà, parce qu'il va à l'école, etc. Et tu fais de l'école comme si l'existence de cet enfant-là, c'était juste d'aller à l'école. Comme si Allah, il avait donné cet enfant, il avait créé cet enfant uniquement pour qu'il aille à l'école. Non, on a été tous créés pour l'adoration d'Allah, seul sans lui donner aucun associé. Donc il faudrait qu'on veille tous à cela, à respecter le droit d'Allah, subhanallah, à le prendre en considération, à éduquer nos personnes sur cela et à éduquer nos familles sur cela. Donc malheureusement, tu voyais beaucoup de gens parfois, ils sont à la mosquée matin, midi et soir, leurs enfants ne mettent jamais les pieds à la mosquée. Alors que lui, il est à la mosquée tout le temps, il est au premier rang. Hein, ils ne viennent pas à la mosquée. Non, ramène tes enfants à la mosquée. Fais-les aimer la mosquée. Éduque-les sur ça, subhanallah. Hein, tu les réveilles à 7h, 6h pour qu'ils aillent à l'école. Hein, allez, lève-toi, réveille-toi, brosse-toi les dents, tout. Sois propre, mets un parfum, va à la mosquée, va à l'école. Par contre, pour lui dire de se réveiller pour la prière, non, subhanallah. C'est si important, ne trompe pas ton enfant, ne trompe pas ton enfant. Montre-lui la réalité de la vie, ce pourquoi on est là. Et prépare-le à l'avenir, il faut le préparer, subhanallah. La vie est une épreuve. La vie est une épreuve, donc il faut prendre conscience de cela. Il ne faut pas tromper le gamin en fait, en leur faisant croire en fait que attache-toi à la dunya, tu vas réussir. Non. Et puis c'est hyper dangereux d'encourager un enfant aux études mondaines et en négligeant les études religieuses. Combien de gens sont devenus comme ça? Après, tu vois, ils apostasient. Parce qu'ils trouvent que les musulmans, c'est des gens ignorants, ils n'ont pas assez de sciences mondaines. Ils s'enorgueillissent comme ça, subhanallah. Hein, parfois, ils s'en prennent même à l'islam. Ils disent que c'est à cause de l'islam qu'on est en retard. Ils font l'éloge de kafir, parce qu'il a vu que les Descartes, les Platon et compagnie, c'est des kafirs. Limite, tu crois, en fait, c'est la mécréance qui leur a permis d'être des savants des domaines dans la dunya, alors qu'en réalité, ces sciences-là, ils l'ont pris chez les musulmans à la base. Quand les musulmans étaient vraiment des gens qui accordaient beaucoup d'importance à leurs croyances et à leurs adorations et qui se conformaient à la sunna, ils détenaient le monde entier, et ceci dans tous les domaines. Et quand des générations comme nous, là, hein, qui se sont aimés à aimer la dunya, à lui donner la préférence sur l'au-delà, c'est là où derrière, ces koufars-là nous ont devancés, subhanallah. Donc à nous de revenir aux bases de notre religion et de savoir en fait que le plus important c'est l'au-delà. Bien effectivement, il faut faire des études, mais c'est pas à cause des études que tu négliges ta religion. Hein? Bien sûr qu'il faut faire des études pour s'occuper de nos familles, pour s'occuper de notre pays. Il faut qu'on ait des médecins, il faut qu'on ait des ingénieurs, il faut qu'on ait des astronautes, il faut qu'on ait des gens comme ça dans tous les domaines. Il faut qu'on ait des boulangers, il faut qu'on ait des maçons, et tout ça c'est de la science, bien sûr. Donc là, la question, ce n'est pas de dire aux gens de ne pas faire des études mondaines. Si, faites des études mondaines, mais mettez la priorité sur la religion. Faites des études religieuses et faites des études mondaines également. Mais quant à négliger la religion et se concentrer que sur les études mondaines, après tu vois des gens qui arrivent parfois, ils ont des doctorats dans des domaines tels que les mathématiques, et pendant ce temps-là, ils ne connaissent même pas les 5 piliers de l'islam. Il ne peut même pas t'expliquer la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il ne connaît pas les 6 piliers de la foi. Ou il ne fait même pas la prière, ou parfois il ne connaît même pas les annulatifs de l'islam, il ne connaît même pas le shirk, le plus grand des péchés, le péché le plus dangereux, il ne connaît pas le shirk. Et parfois tu le vois, ils le commettent.
ou parfois tu le vois même, ils se moquent de la religion, subhanallah. Regardez, beaucoup parmi les apostats parmi les musulmans, vous allez trouver que c'est des gens qui ont consacré énormément de temps dans les sciences mondaines et qui se sont détournés complètement des sciences religieuses. Donc il faut faire très très attention à cela. Il faut faire très très attention à cela. Donc réveille ton enfant pour la prière de l'aube, fais-lui comprendre en fait le plus important c'est la prière et ensuite la dunya. La dunya c'est après, hein, c'est que de quoi gagner un peu sa vie, être utile un peu aux gens et partir. Tu ne vas pas rester ici. Hein, et que le plus important, c'est le fait que tu concrétises l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et pas que tu te mettes à faire des études comme un kafir, qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier, comme les athées. Vous voyez, les athées, c'est comme ça qu'ils sont. Hein, la personne n'a de valeur qu'à travers ses diplômes. Elle n'a de valeur qu'à travers son poste. C'est tout ce qu'elle a comme valeur. En dehors de cela, elle n'a aucune valeur. Même si c'est la plus mécréante des gens, ils la mettent en avant, ils font son éloge. Alors que nous, on sait que non, ça ne veut rien dire. Ça, c'est que de la dunya. C'est que de la dunya, subhanallah. Donc il faut vraiment veiller à ramener tes enfants à la mosquée, à les éduquer sur ça, à les élever pour la prière de l'aube, à partir avec eux à la mosquée, à leur faire comprendre, en fait, c'est ça la base. Et que le reste, c'est que de la dunya. C'est ça, subhanallah. Veille à ce qu'ils soient hafid al-Qur'an, qu'ils prennent des cours d'arabe, des cours de hadith, qu'il ait une bonne compréhension de la religion. Et derrière, qu'il ait gagné sa vie mondaine, car il a besoin, justement, de prendre un appartement, de prendre une femme, de payer des factures. Non, c'est comme ça, en réalité. C'est comme ça. Mais élever ton enfant comme si c'était un petit laïc. Que les études, que les études, que les études, subhanallah. Ramène-nous les diplômes, ramène-nous les diplômes. Parfois, la personne ne prie même pas, c'est pas grave. On fait son éloge car il a eu un diplôme, voilà, on le met en avant, on parle que de lui, uniquement parce qu'au même moment, parfois, il ne peut même pas réciter Al-Fatiha correctement. Il ne peut même pas réciter Al-Fatiha correctement. Il ne peut pas te sortir les 3 degrés de la religion, les 5 piliers de l'islam, les 6 pieds de la foi, le pied de la bienfaisance. Qu'est-ce que c'est que le shirk? Qu'est-ce que c'est que la ilaha illallah? Quelles sont les conditions de la ilaha illallah? Toutes ces choses, il l'ignore complètement. Au même moment, tu verras qu'il est médecin, ingénieur, il est, tu dis subhanallah. Comment une personne peut exceller autant dans les sciences mondaines alors qu'au même moment il ne connaît même pas les bases de sa religion. Les bases de sa religion. Hein, la chose pour laquelle il a été créé, subhanallah. La raison pour laquelle il est sur terre. La raison pour laquelle il est sur terre, subhanallah. Alors que les études mondaines, à part gagner un peu d'argent et être utile aux gens uniquement dans ce bas monde-là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, subhanallah. Donc veille à l'au-delà, veille à ton au-delà, subhanallah. C'est avec ça que tu vas partir. Tes diplômes ne te seront d'aucune utilité au Qiyam. Je dis pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'études mondaines. Bien sûr qu'il faut en faire. Mais comprendre en fait que les études religieuses sont plus importantes et que ce sont eux la priorité. Et la dunya, on en a besoin. Il faut qu'on fasse tourner notre pays. Non, il faut qu'on soigne nos malades. Il faut qu'on ait des ingénieurs. Il faut qu'on ait des astronautes, des physiciens et des mathématiciens, des économistes. Il nous en faut. Mais avec des gens qui ont des bagages religieux, alhamdulillah, qui sont sur la aqida des salafs, sur la voie des salafs, qui font leurs adorations conformes à la sunna, qui s'éloignent des innovations et des innovateurs, qui s'éloignent du shirk également, des vrais muwahhid, avec un bagage, comme étaient les premiers musulmans, subhanallah. C'est comme ça qu'étaient les premiers musulmans. Toutes les sciences mondaines que les koufars ont aujourd'hui, à travers laquelle ils s'enorgueillissent, à la base, ils l'ont pris chez les musulmans, justement, qui étaient attachés à la religion et qui avaient donné la priorité à la religion. Donc forcément, Allah leur avait ouvert la dunya également, au niveau des sciences et des terres. Donc nous, c'est comme ça qu'on doit agir. Et pas de penser en fait qu'il faut mettre la religion de côté et se concentrer uniquement sur la dunya, mais on n'ira nulle part, à part finir dans l'athéisme. Parce que plus tu vas accorder de l'importance à la dunya, plus tu vas à un moment donné renier l'existence d'Allah et puis dire que voilà, 1 plus 1 égale 2 et puis c'est tout. Hein. Moi je crois en ce que je vois, et, etc., etc. Je ne crois pas en l'invisible. Hein. Tous ces discours que vous avez des athées. Et voilà, subhanallah. Donc nous, il faut qu'on fasse attention à ça. Et combien de gens sont morts avant même d'avoir leur diplôme? Combien de gens sont morts alors qu'ils avaient des diplômes, mais leurs diplômes ne leur ont pas servi. Ils ont fait des études, ils ont eu leur diplôme, à la fin de leurs études, ils sont morts. Ils n'ont jamais travaillé avec leur diplôme. Et vous pensez qu'Yom al-Qiyamah, ils seront interrogés sur quoi? Sur le diplôme qu'ils ont eu? Pourquoi il n'a pas eu de doctorat? Ou pourquoi il n'a pas eu de master? Pourquoi il n'a pas eu de bac? Non. Tu adorais qui, subhanallah? Hein? Tu adores qui, subhanallah? Est-ce que tu adorais Allah seul sans lui donner aucun associé? Est-ce que tu as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont ces questions-là qu'on va poser à quelqu'un, subhanallah.
Ah, donc il faut faire très attention en tant que parent de faire comprendre à l'enfant que ton avenir, c'est avant tout ton avenir dans l'au-delà. Et ensuite ton avenir dans ce bas monde-là. Car oui, effectivement, ce bas monde-là est une épreuve. Hein, je veux dire, la nourriture ne tombe pas du ciel, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut aller chercher ces choses. Mais tout en étant conscient que c'est que des causes, c'est que pour la dunya, et que le plus important avant tout, c'est la religion. Donc, nous voulons des enfants qui soient hafid al-Qur'an, qui étudient les hadiths du prophète sallam, qui connaissent la croyance islamique, qui font leurs adorations conformes à la sunna et qui en même temps ont des bagages mondains également pour diriger le pays dans l'avenir. Et là, tu sois médecin et en même temps, tu es un étudiant en sciences, subhanallah. Que tu sois un ingénieur et en même temps, tu es un étudiant en sciences. Voilà ce que l'on veut des jeunes musulmans, subhanallah. Ah, des jeunes musulmans. Mais pas des gens, par exemple, qui accordent toute l'importance aux sciences religieuses et qui négligent complètement les sciences mondaines. Ah, donc ça, c'est pas bon. Accorder beaucoup d'importance aux sciences religieuses et accorder de l'importance également, moins qu'aux sciences religieuses, aux sciences mondaines. Et surtout pas être des gens qui font le contraire, c'est-à-dire qui accordent toute leur importance sur les sciences mondaines et qui négligent complètement les sciences religieuses. Après, on se retrouve avec des gens, parfois, qui finissent dans l'athéisme, qui dénigrent l'islam parfois, qui critiquent l'islam. Regardez toutes les têtes de traîtres que vous avez souvent en Europe. Vous allez remarquer que la plupart des temps, c'est des gens qui ont fait des études mondaines et qui n'ont accordé aucune importance aux études religieuses. Et ils se sont retournés après contre l'islam et les musulmans. On les fait venir pour critiquer l'islam, salir l'islam, dénigrer l'islam. L'islam doit s'adapter, il est plus adapté aujourd'hui. Et tu vois, en général, tu verras, ah ouais, ce gars-là, il a passé sa vie dans les universités kuffar, où il ne priait pas. Voilà. Et eux, ils l'éloignent de la religion, car leur but c'est ça. À un moment donné, il faut comprendre ça. Hein, que l'école, parmi les buts de l'école, c'est de faire de l'enfant un athée. Donc toi, fais attention à cela. Ne les aide pas justement dans leur projet. On comprend en fait que ton enfant, il faut que tu l'enracines dans la science et dans l'islam. Et pas que tu l'envoies à sa perte et que tu l'encourages à sa perte, subhanallah. Hein, on voit parfois des gamins, ils ont une mauvaise note, limite les parents veulent les tuer. Alors pendant ça, il n'a pas prié 5 jours. Il n'y a aucun problème. Subhanallah. Il a ramené une mauvaise note, c'est limite, on va le tuer. Alors que même moi, il n'a pas prié la prière de l'aube. Il jure par autre qu'Allah, il fait du shirk par exemple. Hein, il a un porte-bonheur, il a un talisman, il fait des choses énormissimes qui peuvent détruire sa vie et son au-delà. Là, on ne bouge pas. Par contre, s'il a une mauvaise note, ou il n'a pas eu un diplôme, on fait comme s'il a raté son existence. Subhanallah. Ça, c'est pas bon, ça. Il ne faut pas inverser les priorités dans la vie. Hein? Comme les gens, parfois même, ont réussi alors qu'ils n'ont même pas de diplôme. Les diplômes, ça ne fait pas tout, c'est une cause. C'est qu'une cause parmi tant d'autres. Hein? Comme les gens ont fait des études dans un domaine. Et ce n'est même pas ce domaine-là, finalement, qui les a permis de gagner leur vie derrière. Donc, il faut bien comprendre tout cela, en fait, et ne pas tromper l'enfant. Et comprendre, en fait, que lui, moi, mon objectif en tant que père de famille, c'est qu'il ait avant tout un bon bagage religieux. Et derrière, un bagage mondain également, afin qu'il puisse vivre tranquillement et pas tendre la main aux gens ou dépendre des gens, et être utile également aux gens mondainement. Hein, tu peux être imam et médecin, par exemple. Non, tu peux être savant et être ingénieur. Et ça, alhamdulillah, dans des pays comme l'Arabie, vous le voyez, énormément de savants, c'est des gens qui ont des gros bagages mondains également. Et ils sont savants, ils sont imams. Même parfois parmi les imams de la mosquée sacrée. Il y en a, ils ont des gros diplômes mondains. Et pourtant, également, ils ont des gros diplômes religieux. Non, c'est ça qu'on veut de nos enfants. Et pas d'en faire des petits laïcs, subhanallah. Après, derrière, insulte l'islam et les musulmans, critique l'islam et les musulmans, appelle à l'apostasie. Pourquoi? À cause des parents, subhanallah. Quand il ne prie pas, c'est pas grave, mais quand il a une mauvaise note, on le frappe, on le punit, on le subhanallah. Hein? Quand il apprend le Coran, limite, on ne l'encourage pas, on ne le félicite pas. Par contre, quand il a un diplôme, et là, on lui donne tous les cadeaux du monde. Non, il ne faut pas inverser les priorités, subhanallah. Donc, on a besoin de gens qui accordent de l'importance aux sciences religieuses, en premier lieu. Et en second lieu, qui apportent de l'importance aux sciences mondaines, etc., etc. Afin qu'on ait à la fois des imams et des médecins. Des gens qui sont à la fois imams et médecins, qui sont imams et ingénieurs, qui sont savants et ingénieurs, qui sont étudiants en sciences et architectes, etc., etc. Dans tous ces domaines-là, subhanallah. Dans tous ces domaines-là. Et c'est comme ça qu'étaient les salafs. Hein? C'est comme ça qu'étaient les salafs. Et c'est pour ça que ce sont eux qui détenaient toutes les sciences mondaines à l'époque. Et les koufars sont venus, ils ont volé ça chez nous. Et maintenant, ils s'enorgueillissent avec ça. Et ils veulent nous faire croire même que c'est par la mécréance qu'ils obtiennent ces choses.
Et que nous, si on n'a pas ces choses-là, c'est parce qu'on a la foi. Donc faisons très très attention à cela, prenons soin de nos enfants, éduquons-le comme Allah nous l'a ordonné, comme le prophète sallam nous l'a ordonné également, sallallahu alayhi wa sallam, et prenons garde à ne pas imiter les kafirs dans l'éducation de leurs enfants. Prenons garde à cela. Je demande à Allah qu'il bénisse les enfants musulmans, qu'il les préserve, qu'il leur accorde la science bénéfique et les œuvres pieuses, qu'il en fasse les gardiens de sa religion demain. Il est celui qui en est capable d'invoquer. Donc invoquez énormément pour vos enfants et derrière faites les causes justement pour les éduquer en les amenant à des cours de Coran, de Hadith, des cours d'arabe. Également voilà la prière, les inciter à connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lire sa biographie, à acheter des livres de hadith, les Riyad al-Salihin ou les 40 hadiths Nawawi par exemple, lui faire découvrir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les compagnons radiyallahu anhum, qu'ils connaissent leur biographie et pas des gens qui les incitent à connaître le foot, tous les jours de foot, leur biographie, à l'ambiancer avec Cristiano Ronaldo, à l'ambiancer avec Messi ou de je ne sais pas qui, alors qu'au même moment, il ne connaît ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman. Subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Ils ambiancent le gamin comme ça, dans des choses, dans des passions qui vont détruire l'enfant, subhanallah. Et au même moment, l'enfant ne connaît même pas qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il nous pardonne nos manquements. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.